Amis internautes de Dabarou TV, bonjour et bienvenue dans cette session de l'information. Au menu de ce journal, fin d'année rime généralement avec des cas d'accidents sur les axes routiers et on en dénombre déjà dans la ville de Parakou. Quelles sont les dispositions à prendre pour ne pas faire les frais du non-respect du code de la route en cette période de fin d'année? La réponse de quelques citoyens est à suivre dans ce journal. Le secrétaire général du ministère du Travail et de la fonction publique représentant la ministre Adidjatou Matis a procédé au lancement officiel des journées portes ouvertes de la fonction publique dans le département du Borgou. Les activités lancées à la direction départementale du Borgou à Parakou permettront aux usagers de découvrir les différentes prestations du ministère ainsi que les réformes à suivre dans ce journal. Et puis le Bénin a accueilli à Cotonou l'édition 2023 du Salon Afrique Unie, un événement inédit en Afrique car c'est pour la première fois qu'il se tient sous les tropiques. Des participants venus de la diaspora africaine ont foulé le sol béninois pour un brassage multisectoriel sous fond de tourisme et de culture et d'échanges économiques. Voilà pour le sommaire, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Démarrons cette édition par ces cas d'accidents qui deviennent récurrents en cette période de fin d'année sur nos axes routiers. De Parakou à Cotonou, en passant par Savet et autres, aucune ville n'est épargnée. Quelles sont alors les dispositions pour éviter d'être victime d'accidents de la circulation justement pendant cette période de fin d'année? On suit ce reportage réalisé par Romaric Fadiebe et Claire Baounou. C'est devenu récurrent dans la ville de Parakou et même ailleurs. La recrudescence des cas d'accidents sur les axes routiers en période de fin d'année. Des incidents malheureux de la route, avec à la clé des pertes en vies humaines, sont observés de part et d'autre. Est-ce parce qu'elles riment avec les temps de fête? Des usagers de la route rencontrés dans la ville de Parakou tentent de justifier cet état de choses. Trois facteurs majeurs qui causent les accidents à la fin de l'année. Primo, c'est l'alcool. Secondo, c'est non-respect du code de la route. Troisièmement, c'est la drogue. La drogue, vous savez, le produit qui dérange l'homme, et les jeunes s'adaptent à ça. Et ils ne sont plus, s'ils prennent ça, ils ne sont plus en eux-mêmes. Et ils se mettent aussi sur la voie, ce qui peut créer aussi des accidents. Nous sommes en Afrique et par ricochet, nous sommes au Bénin. Donc on ne peut pas occulter le fait qu'on attribue ça à l'africanité, c'est-à-dire la sorcellerie. Parce qu'aujourd'hui, toute personne veut devenir forcément riche, tout de suite et maintenant. Donc tout ça là amène des gens à faire des sacrifices où il faut verser du sang humain par-ci, par-là. La circulation est un peu dense parce que tout le monde veut aller vendre, tout le monde aller au boulot, donc pour liquider ces anciens produits. Donc tout ça là aussi, ça fait que la circulation est tellement dense. Occasion pour ces habitués de la route de faire des témoignages de cas d'accidents routiers auxquels ils ont été victimes ou témoins en cette période de fin d'année. Ça s'est passé au Carrefour, la ville là. Il y a un jeune qui est venu jouer ballon et ils se sont remorqués à trois. Arrivés au niveau du feu tricolore, comme l'autre, ils se sont rentrés dans le feu et ils sont écrasés par une benne. Moi, je passais alors que l'autre, le feu était allumé. Je ne sais pas, lui, il est pressé pour aller où. Il m'a cogné, il a même cassé mon rétroviseur. Donc la moto est tombée, quoi. C'est aussi le lieu pour eux d'appeler leur père à prendre les mesures idoines afin de pallier ces cas d'accident. À nos jeunes, à nos frères, celui qui a pris l'alcool, il faut qu'il va chez lui pour aller dormir. Et le temps où le feu de l'alcool va se passer, il peut se mettre sur la route. Nous tous, nous sommes convaincus que la drogue n'est pas l'ami de quelqu'un. Nous pouvons éviter ça et être à l'aise. Avant de sortir de chez vous, faites votre prière. Si c'est une pierre que vous adorez, adorez la pierre avant de sortir.
Si vous allez à l'église, faites votre prière avant de sortir. Si vous êtes musulman, faites l'ablution avant de sortir. C'est aussi une forme de purification. Respecter les codes de la route, placer les casques. Et même si on fait l'accident, les casques peuvent nous aider aussi pour que les blessures soient un peu moins. Il faut qu'on place les rétroviseurs pour ne pas tourner à chaque fois. Les moments de fête, puisque liés d'une manière ou d'une autre à cette ascension des cas d'accident, ne doivent pas être des périodes de baisse de garde dans le respect du code de la route. Comme un adage le dit si bien, la prudence est mère de sûreté. Voilà, prudence alors sur nos axes routiers. Merci à nos reporters pour ce reportage. Suivi et contrôle de la gestion de la carrière des agents de l'État au niveau sectoriel et départemental, c'est le thème autour duquel s'est déroulé les journées portes ouvertes organisées par le ministère du Travail et de la fonction publique du Bénin. Il a été question pour les cadres de ce ministère d'enregistrer les préoccupations des agents de l'État dans le département du Borgou relatives à leur carrière et de partager avec eux les connaissances et les expériences sur les pratiques de gestion des ressources humaines ainsi que les réformes entreprises dans ce domaine pour renforcer l'efficacité de l'administration. Voilà Renyabi et Cœur Tozamba nous en disent plus à travers ce reportage. Reconnaître la valeur et les vertus du service rendu à la communauté, renforcer la confiance entre les gouvernants et les agents de l'État, collecter, documenter et partager les meilleures pratiques en vue d'une amélioration de rendement administratif à l'endroit de la communauté cible sont les raisons pour lesquelles le ministère du Travail et de la fonction publique a initié les journées portes ouvertes de la fonction publique du 6 au 11 novembre 2023. Le lancement officiel de ces journées portes ouvertes dans le département du Borgou a été fait le mardi 7 novembre 2023 dans la cité d'Ekobourou. L'édition 2023 porte sur le thème « Suivi et contrôle de la gestion de la carrière des agents de l'État au niveau sectoriel et départemental ». Cette activité sera l'occasion pour les cadres du ministère du Travail et de la fonction publique de présenter les différentes prestations de ce département ministériel, d'enregistrer la plupart des préoccupations des usagers clients et de partager les connaissances et les expériences sur les pratiques de gestion des ressources humaines et les réformes entreprises dans ce domaine pour renforcer l'efficacité de l'administration. Le préfet du Borgou, Djibril Mamassissé, par la voix de son représentant, a salué les avancées notables réalisées en matière de suivi de carrière et invite les agents de l'État à profiter de ces journées. Je voudrais remercier Madame la ministre du Travail et de la fonction publique et à travers elle, exprimer la gratitude des fonctionnaires de l'État et des populations au président de la République et à son gouvernement pour les efforts notables accomplis et ayant contribué à la modernisation de l'administration et à une plus grande célérité dans le processus de délivrance des actes individuels et de gestion de la carrière des agents de l'État. Je voudrais vous inviter à profiter des réformes ou des présentes journées pour recueillir des informations pour un meilleur suivi de votre carrière. Dans le rang des participants, c'est désormais compris qu'il est important de suivre sa carrière pour une retraite apaisée. J'ai compris personnellement qu'il faille que le travailleur de la fonction publique puisse vite se réveiller et suivre sa carrière par le suivi de nos carrières. Nous allons déjà préparer la retraite et mieux bénéficier de ces retraites-là. La séance, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a aidé parce que moi, j'étais en retard pour mes actes, les avenants. Par exemple, le contrat CDI, là, moi, je n'avais pas ça. Même pour les avancements, j'étais très en retard par rapport à ma promotion. Donc, compte tenu de la science maintenant, je sais comment suivre ma carrière. À travers cette initiative du ministère du Travail et de la fonction publique, le gouvernement du président Patrice Talon entend faire jouir chaque agent de son droit et une retraite sans encombre. Autre volet de l'actualité dans cette édition, le thème de l'édition justement 2023 du Salon Afrique Unie qui s'est déroulé à Cotonou le 9 novembre dernier est économie créative et technologie. Quel enjeu pour l'Afrique? C'est une édition qui fait le pont entre celles qui sont passées et celles qui viendront. On suit cet élément pour plus de précision.
La 6e édition du Salon Afrique Unie, officiellement lancée ce jeudi à Cotonou, au Palais des Congrès, sous le sceau de l'unité des Afro-descendants. L'originalité de cette édition reste la diversité des activités annoncées, la qualité des panélistes, mais aussi et surtout le choix du Bénin pour accueillir l'événement, se réjouit la chargée de mission du chef de l'État à l'industrie. Le thème de cette 6e édition, économie créative et technologie immersive, qui nous pose les questions des enjeux pour l'Afrique, nous donnera pleinement l'occasion de mieux apprécier toutes les actions mises en place par le gouvernement de la République du Bénin afin de mettre en valeur notre pays sur la scène internationale et tout particulièrement d'inciter les investisseurs nationaux comme étrangers que vous êtes à oser le Bénin. C'est là tout le génie de notre pays, d'arriver à innover et à rassembler les forces vives dans tous les domaines. Une conférence inaugurale a ouvert le bal des activités inscrites à l'agenda du Salon Afrique Unie avec une variété de partenaires dont la municipalité de Cotonou et la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. En tant que maire de la ville de Cotonou, qui accueille cet événement mémorable, je suis convaincu que nous avons un rôle important à jouer dans la promotion et le développement des relations économiques, culturelles et sociales entre l'Afrique et le reste du monde. Ainsi, cet événement vise essentiellement à co-créer des connaissances pratiques entre les entrepreneurs et les entreprises étant portées d'innovation sociale, renforcer les partenariats publics et privés pour valoriser les talents créatifs. La ville de Cotonou est un carrefour d'échanges internationaux. Nous avons la responsabilité de faciliter ces échanges. L'organisation de la 6e édition du Salon Afrique Unie ici à Cotonou est une fierté nationale, puisque pour la première fois dans l'histoire, le continent africain, et en particulier le Bénin, abrite cet événement prestigieux qui réunit les acteurs clés de l'écosystème entrepreneurial venus de divers horizons d'Afrique, d'Europe et des Caraïbes. Je voudrais personnellement exprimer ma gratitude et celle de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin pour le choix porté sur le Bénin. Le Salon Afrique Unie est un ambitieux projet initié en 2009 dans le but de promouvoir les entrepreneurs culturels afro-descendants. Ce projet est devenu une plateforme de valorisation des talents des acteurs de la diaspora afro-caribéenne et africaine dans leurs activités entrepreneuriales, culturelles, sociales et économiques. Ceci est représenté par le logo du Salon Afrique Unie. Le Salon Afrique Unie est porté par une équipe pluridisciplinaire issue de différentes nationalités, raison pour laquelle il a pour vocation de se réaliser dans différents pays africains. Aujourd'hui, c'est le Bénin. Alors, pourquoi avions-nous choisi le Bénin pour accueillir la première édition en Afrique après 5 éditions en France? Le Bénin, depuis quelques années, est un pays en pleine mutation, dynamique sur le plan économique, touristique, par la mise en lumière de son riche patrimoine matériel et immatériel, un climat des affaires plus rassurant, offrant des garanties en matière d'investissement, et notre vocation en tant qu'afro-descendants africains est d'accompagner ce processus pour l'unité et le développement de l'Afrique, d'où le Salon Afrique Unie. Plusieurs panels vont meubler la 6e édition du Salon Afrique Unie qui se déroule au Palais des Congrès de Cotonou et sur l'esplanade de la place de l'Amazone.
Et puis on fait un tour à présent sur le continent avec cette information à Madagascar où la présidente de l'Assemblée nationale a demandé ce jeudi la suspension du processus électoral à moins de 7 jours du premier tour de la présidentielle. Une déclaration faite en concertation avec le Conseil écuménique des églises chrétiennes à l'issue d'une médiation de plusieurs jours qui intervient justement après une semaine de forte tension et de violence à l'endroit des manifestants de l'opposition. Dans sa déclaration lue à la presse ce jeudi soir, Christine Razanamarosa a demandé la suspension de l'élection présidentielle prévue le 16 novembre prochain, ainsi que la suspension de la campagne électorale et de toutes les manifestations publiques. Le but, justement, permettre un vrai dialogue et rechercher une solution acceptée de tous. Cette annonce fait écho à la demande d'annulation de l'élection signée par près de 60 organisations de la société civile et de syndicats. Mesdames et messieurs, ainsi sur FM ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci également aux équipes qui ont contribué à la livraison de cette édition. Kurt Zamba, Gloria Chabi. Vous pouvez retrouver ce journal sur nos différentes plateformes digitales. Bon vendredi à chacun et à tous.